Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et la piste en gazon pour le quintet de ce mercredi 7 février. Il s'agira d'une épreuve qui s'adresse uniquement aux chevaux âgés de 4 ans. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. Des infos notamment recueillies auprès de certains entraîneurs étant en piste en ce mercredi 7 février. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker ce programme, le partager et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Pour ce quintet cagnois du mercredi 7 février, 1500 mètres sur le gazon, je ferai confiance en priorité au numéro 7, Village Anglais, un cheval qui a terminé 6e d'une course référence, le Prix de Cannes, où il était certes devancé par plusieurs de ses rivaux du jour, mais ce jour-là, il effectuait une course de rentrée de surcroît sur le sable. Il avait remporté auparavant, au mois de novembre, un handicap plaisamment sur l'hippodrome de Toulouse. Pour son retour sur le gazon, je pense qu'il a les moyens de s'imposer. Ce numéro 7, Village Anglais, il peut prendre sa revanche, notamment sur le numéro 2, Ange de la Moisson, la lauréate du quintet référence Prix de Cannes, disputé le 17 février sur la PSF. La jument a été remontée de 7 livres sur l'échelle des poids, mais à mon avis, elle conserve une belle carte à jouer. Le numéro 10, No Limit Dream, se classait 4e de ce même quintet référence Prix de Cannes. C'est un cheval extrêmement régulier. D'ailleurs, il a remporté 2 de ses 4 dernières sorties publiques. On retiendra également le numéro 15, Mister Cassiopée, seulement 9e du Prix de Cannes le mois dernier sur le sable, mais ce jour-là, le cheval a été fortement contrarié dans sa progression avant de revenir bien finir. Depuis, il a encore été gêné le 29 janvier, à mon avis, avec la faveur d'un déroulement de course plus favorable. Il peut parfaitement inquiéter les précédents nommés. C'est un bel outsider, numéro 15, Mister Cassiopée. Pour les places, je retiendrai le numéro 1, Big Log, 5e de la course référence du 17 janvier, Prix de Cannes. Il tentera de faire aussi bien. C'est un cheval confirmé dans les quintets. 5 quintets courus pour 4 fois dans les 5 premiers et une victoire dans un quintet cantilien sur le sable. Le numéro 8, French Defense, après 3 places de deuxième, s'est imposé dans le Prix des Figuiers le 23 janvier sur le tracé des 1500 mètres gazon qui nous intéresse. C'était sa première sortie pour l'entraînement du Bonne Foi. Le cheval doit pouvoir bien faire dans ce lot. Attention également au numéro 5, Siderin, qui reste elle aussi sur une victoire. Celle obtenue le 21 janvier, c'était une victoire plaisante sur le gazon. Elle a été remontée de 5 livres sur l'échelle des poids, mais à mon avis conserve une chance pour l'obtention d'un accessite. Tout comme numéro 13, Michelangelo, lui aussi reste une victoire. C'était dans un réclamé à Deauville sur le sable. Sa forme actuelle peut lui permettre ici de venir pimenter les rapports. Attention pour ce numéro 13, Michelangelo, qui vient de rejoindre l'effectif de Patrice Cotier. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 7 février, 7, 2, 10 et 15, devant le 1, le 8, le 5 et le 13. En cas de partant, on pourrait citer le numéro 4, Galichko. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mercredi 7 février. Petit mot tout d'abord sur Cagnes, théâtre de la réunion principale. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Lucky Wine, un cheval en constant progrès. À mon avis, il trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Dans la suivante, je veux reprendre en confiance le 210, La Pointe des Pieds, qui avait signé 2 plaisants podiums sur le gazon avant d'échouer dernièrement sur le sable. Pour son retour sur une piste en herbe, elle doit pouvoir bien faire et pourquoi pas gagner. Le 210, La Pointe des Pieds. Le 401, c'est Evennikov, mérite crédit. Le cheval vient de se classer 3e pour sa rentrée. À ce niveau de compétition, il devra afficher les progrès et jouer la victoire. Et dans le 6e rendez-vous, je vous conseille le 603 Bad Boy, qui a été gêné, fortement gêné dans sa progression en dernier lieu. Il a tardé à trouver le passage avant de très bien finir et d'échouer de peu à la 2e place. C'était sur le sable, mais il a également des références à faire valoir sur le gazon. C'est une première chance, 603 Bad Boy. Dans la 7e, mes préférences iront au 701 Kelo, qui vient de prouver sa forme à ce niveau de compétition fin janvier. Et le numéro 2, le Petit Prince Adi, qui avait bien fait sur le parcours proposé, celui des 2150 mètres gazon l'hiver dernier, puisqu'il avait pris des places, des podiums dans des épreuves estampillées quintées. 701, 702.
Concernant Rouen, la Réunion 3, dans la 5e, je pense que le 510 Icare du Trésor va s'imposer à la faveur d'un parcours complet au trot. Je lui opposerai principalement le numéro 7, Ivanoé Jarzé. Je sais qu'Antonin André l'aime bien, le cheval est en forme actuellement, l'engagement est bon, il devrait en tirer profit. 507-510. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Bastien Michardière qui présente le 803 Opness. La jument est au top, 2100 mètres départ lancé, c'est son sport. Elle apprécie les parcours de vitesse et ce mode de départ. Elle est plus efficace départ lancé que départ volté. Avec elle, c'est simple, il faut bien partir, occuper un rang en embuscade cachée et ensuite préserver sa pointe de vitesse finale car elle sait finir vite lorsque le rythme est soutenu et qu'elle bénéficie d'un parcours caché. Si tel est le cas, je pense qu'elle peut s'adjuger ce 8e rendez-vous à Rouen-Moncanchy, Réunion 3, le 803 Opness. Sa forme est sûre, l'entraîneur est logiquement confiant. On peut lui opposer le 805 Helios Calurcien qui a été retardé par une faute dernièrement dans un quintet à Vincennes et qui trouve ici une belle occasion de refaire parler de lui. 803, 805 concernant Laval, la Réunion 4. Dans la première, le 108, c'est Jasmin Vivancière s'élance avec l'entière confiance de son mentor Jackie Planchard. L'interview sera disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. C'est une course visée. Le cheval doit pouvoir lutter pour les premières places. Le 108, Jasmin Vivancière. On peut lui poser logiquement le numéro 4, Jaco Tango. Le cheval est en retard de gain. Il a été préservé par Laurent Coubiche et doit pouvoir bien faire à ce niveau de compétition. Mes préférés, Laval, Réunion 4, première course, 108, Jasmin Vivancière, 104, Jaco Tango. Et dans la 5e, je sais qu'Yannick Despet aime beaucoup le 512, Kif Loseille, un cheval qu'il a placé sous la férule de la famille Duval d'Estaing. Un cheval en retard de gain qui avait bien fait l'an dernier. Le cheval vient de faire une course de rentrée profitable sur la piste d'Angers. À mon avis, il est prêt à renouer avec la victoire. C'est un cheval qui devrait vite monter les échelons. Le 512, Kif Loseille, première chance dans ce 5e rendez-vous Lavallois, Réunion 4. Excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous désormais demain. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.